L'année 2024 est bien entamée et on a eu le droit à quelques nouveautés du côté des mangas, mais aussi des animés. C'est l'occasion donc pour moi de revenir sur les nouveautés que j'ai pu découvrir ces derniers mois. Hey, what's up, ma Cecilia, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un peu nouveautés. Je me suis dit, bon, on est déjà un peu plus que la moitié de 2024, donc ce serait pas mal de revenir un petit peu sur les dernières nouveautés qu'on a eues du côté des mangas et des animés. Et surtout vous parler des choses que moi j'ai vues et j'ai lues parce que c'est pas très intéressant si je vous parle de trucs que je n'ai pas vus ou que je n'ai pas lus. Donc on va commencer sans plus tarder. Vous en avez sûrement entendu parler puisqu'il s'agit des dernières nouveautés chez Kiyun qui a quand même été pas mal mise en avant dans leur pop-up store qui s'est déroulé il y a quelques mois. Je parle bien évidemment de Kindergarten Wars. Ce nouveau shonen signé Yu Chiba nous emmène dans une école maternelle assez particulière puisque les enfants qui y sont en fait les enfants de grandes personnalités publiques et les professeurs sont en fait des criminels. Ouais, des criminels qui sont là pour assurer leur sécurité face aux personnes qui cherchent à les éliminer. Pas très commun comme établissement. Alors je vous avoue que j'ai découvert l'œuvre bien avant sa sortie puisqu'elle était disponible sur l'application Manga Nova et j'ai pu lire du coup les 4 premiers tomes, donc j'avais quand même bien commencé l'œuvre et j'avais ensuite continué sur Manga Plus. Mais j'avoue que ça fait un petit moment que j'ai pas avancé dans les chapitres. Donc c'est un peu cette sorte de mix entre Spy Family, Mission Yozakura Family, où on a un peu cette impression au début que en fait c'est plein de petites histoires courtes, il n'y a pas vraiment de réelles histoires, jusqu'au moment où on va comprendre en même temps que nos professeurs qu'en fait, eh bien, ils ne sont pas là simplement pour protéger les enfants, enfin si, mais il y a quelque chose d'un peu plus profond, quelque chose dont ils ne sont pas au courant, et là ça va prendre un petit peu une autre tournure. C'est vraiment un manga qui est mais tellement drôle, vraiment avec le personnage principal dont je ne me souviens bien évidemment plus du prénom, mais qui a un peu cette quête en même temps qu'elle s'occupe des enfants, qu'elle leur enseigne des choses, enfin que oui, qu'elle leur enseigne des choses et qu'elle les protège, et bah en fait elle a une autre quête. Elle cherche en fait l'amour tout simplement, elle cherche l'amour et c'est super drôle parce que à chaque fois qu'on a un ennemi on va dire qui vient attaquer, et bien elle a ce petit moment où en mode ah, il est quand même BG celui-là, tiens on va lui poser quelques questions. Et quand elle voit que le mec en fait ne répond pas forcément à ses critères, bah juste elle le tue, genre normal. Non vraiment c'est vraiment très très drôle, il y a vraiment ce mélange entre action, on a aussi un peu de romance hein, parce que ça fait quand même partie on va dire des thèmes de ce manga, mais c'est vraiment un manga que j'ai énormément apprécié. Vraiment, j'enchaînais les chapitres. Et non, ouais, c'est une œuvre qui était très plaisante à lire. Donc, du coup, moi, je l'ai plus découvert en format numérique que en format papier. C'est vrai que j'ai quand même pas mal hésité à le prendre en manga. Mais le truc, c'est que, bah, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà lu les 4 premiers tomes. Donc, j'étais un petit peu stoppée dans mon élan. Mais ouais, c'est très sympa et même j'aime bien le petit dessin comme ça, c'est très sympathique. Et en plus j'avais vu que l'autrice du coup était en France pendant le moment où il y a eu le pop-up store de Kiyun, l'entre de Kiyun si je me trompe pas, bah elle était là. Mais je l'ai loupé. Je l'ai loupé, mais voilà. On sent aussi qu'il y a quand même pas mal de choses encore à découvrir, notamment ce que je vous ai dit. Ils sont là pour protéger les enfants, mais en fait, on comprend qu'au fur et à mesure de la lecture, on comprend qu'il y a quelque chose d'un peu plus, comment dire, d'un peu plus important derrière cette mission, et eux-mêmes ne le savent pas. Donc voilà, on a envie un peu de découvrir ça, et aussi encore le personnage principale, même si elle nous apparaît toute mignonne, toute drôle, toute voilà, sympathique et parfois un peu voilà, un peu un peu je sais pas si on peut dire naïve ou un peu bête quoi, bah
on comprend aussi qu'elle a une très grande réputation au sein des criminels et qu'elle est un peu redoutée et ça demande un peu plus d'explications par rapport à son passé. Donc je suis assez curieuse par rapport à elle parce que au final, bah voilà, elle apparaît toute mignonne, toute drôle et tout. Et en fait, derrière, il y a quelque chose qui se cache et j'aimerais bien découvrir. Donc non, franchement, Kindergarten Wars, ça a été très plaisant à lire. Un peu, j'ai envie de dire, un peu la même vibe aussi que Sakamoto Days, on va dire. Ça comme ça. Mais à voir par la suite. Faudrait que je reprenne ma lecture sur Manga Plus du coup, mais vraiment une nouveauté que j'ai vraiment bien aimée, j'ai bien accroché vraiment. Si vous me suivez depuis un moment, que vous avez commencé à me suivre, bon je sais pas, fin 2023 on va dire ça comme ça, que vous avez vu un peu mes vidéos, vous savez que l'un de mes gros coups de cœur de l'année 2023 en termes de manga, c'était Le péché originel de Takopi. Et quand on nous a annoncé qu'on allait avoir une nouvelle œuvre en France de Tyson 5, eh bien je n'ai pas hésité et j'ai tout de suite acheté le tome. Je parle bien évidemment de The Ichinose Family's Deadly Sins, dont je vous en avais parlé brièvement dans ma vidéo achat manga. Je pense que c'était ma dernière vidéo achat manga de ce tome. Voilà, donc de quoi ça parle pour ceux qui ne sauraient pas trop. En gros, on va suivre une famille qui va se réveiller, voilà, dans un hôpital. En fait, ils ne se souviennent rien. Tous les membres de la famille, tous les membres de la famille ont perdu leur souvenir, leur mémoire et ils ne savent plus comment ils s'appellent, quel âge ils ont, quel est le lien entre chaque membre. Toutes ces informations, ils ne les ont plus. Et voilà, ils vont se réveiller sans aucun souvenir. Juste, on leur dit que voilà, vous avez eu un accident de voiture et du coup, bah, vous êtes à l'hôpital. Donc, ils vont essayer un petit peu de se comporter un peu comme une famille en, voilà, par exemple, en s'imaginant des choses qu'ils auraient pu faire ensemble, etc. Puis, quand ils vont enfin pouvoir quitter l'hôpital et rentrer chez eux, ils vont découvrir qu'en fait, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche et quand chaque membre va découvrir sa chambre, ils vont découvrir des choses assez étranges, assez bizarres. Et c'est vrai que nous, on a plus du coup le point de vue de ce personnage qui s'appelle Tsubasa Ichinose. Voilà, c'est lui qu'on va suivre et c'est à travers ses yeux qu'on va voir un peu toute sa famille, etc. Et il va découvrir dans sa chambre il va plutôt découvrir que sa chambre est très étrange, très bizarre et il commence à se poser pas mal de questions sur son lui du passé. Donc voilà, donc vraiment cette œuvre, ça reprend un peu l'esprit qu'on avait dans Le péché originel de Takopi. C'est vraiment une œuvre assez, on va dire, what the fuck, toujours avec ce trait très caractéristique de Tyson 5 au niveau des dessins. J'espère que je ne spoil rien. Voilà, j'ai pris une page au hasard. Voilà, vous voyez, c'est le même dessin qu'on retrouve dans Le péché originel de Takopi. On a quand même une petite différence entre les deux tomes, mais on sent que c'est un peu la même vibe. Mais en tout cas, ce premier tome quand même m'a convaincue personnellement et m'a donné envie d'aller lire la suite. C'est vrai que j'ai été assez surprise de de la tournure d'une certaine situation dans ce manga. Je pensais qu'elle allait plus s'étaler sur les tomes, mais au final elle s'est réglée d'une certaine manière assez vite. Et j'ai un peu cette impression que on va vraiment être axé sur chaque membre de la famille. Là, on avait du coup Tsubasa Ichinose. On voit vers la fin qu'on va maintenant se tourner un peu plus vers sa grande sœur. Et est-ce qu'on va découvrir les autres membres de la famille? J'en ai l'impression, mais on verra. Donc voilà, donc je retrouve un peu le même, on va dire, délire du péché originel de Takopi. Même si en ayant lu ce premier tome, j'ai un peu cette impression qu'il va être un peu moins sombre que le premier tome, après avoir... Après avoir lu du coup le premier tome, j'ai l'impression qu'il va être moins sombre que le péché originel de Takopi. Après, on verra, mais je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises, très clairement. Donc voilà, moi c'est un tome que j'ai apprécié.
Et comme je vous l'ai dit, envie de découvrir la suite, surtout que je sais que ce manga est en très peu de tomes, je crois en 6 tomes si je me trompe pas, sachant que le péché original de ta copie, on l'avait eu en 2 tomes. Donc là, on est sur une œuvre un petit peu plus longue si vous voulez découvrir un peu plus l'auteur. Mais voilà, non vraiment pour moi c'est vraiment bien, c'est pas mal, et ouais j'ai bien aimé ce tome de The Ichinose Family's Deadly Sins. Faites un titre encore plus long. Oh, on change de registre et on va parler d'une des dernières nouveautés de Kiyun. Vous en avez forcément entendu parler, j'en suis sûre. Je parle bien évidemment de Ninepix. Oui, encore une nouveauté Kiyun dans cette vidéo, mais j'étais obligée de vous parler de Ninepix. Vraiment, c'est une nouveauté qui a été annoncée, je sais plus si c'était pas fin 2023, mais en tout cas, quand je préparais un petit peu que je faisais un petit peu ma liste des nouveautés que je voulais me prendre cette année, Ninepix, c'était sûr et certain que j'allais l'acheter, c'était même obligé. Donc vraiment quand c'est sorti, je suis partie directement l'acheter. Et comme vous pouvez le voir, on a un petit QR code qui je trouve est trop fun, c'est qu'ils ont fait un jeu sur ordinateur auquel on peut jouer gratuitement pour Ninepix, et je trouve ça juste trop cool d'avoir fait ça. C'est vraiment une très bonne idée, mais bon, je suis pas là pour vous parler du jeu vidéo, je suis là pour vous parler de cette œuvre. Donc du coup, ce seinen va nous emmener du coup dans la vie de Gaku, qui est un jeune lycéen. Voilà, il n'est pas très proche de son père et il sait pas grand chose sur lui. Mais voilà, Gaku c'est plus un dur à cuire qui s'enchaîne un peu les bagarres, voilà. Et je crois qu'il vient du coup de rentrer au lycée. Donc voilà au niveau du personnage. Mais malheureusement, il va perdre son père qui a tenté de sauver un petit d'un accident de voiture. Donc il va être très étonné parce que le jour où son père va être enterré, il y aura énormément de monde, alors que lui, il pensait qu'il allait avoir personne. Et il va un petit peu se rendre compte qu'en fait son père, peut-être c'était quelqu'un. Mais bon, il sait pas grand chose sur son père. Mais l'une des dernières choses qu'il avait envie de faire pour lui, c'était de tout simplement faire l'activité que son père aimait beaucoup, qui est la pêche. Et c'est lors de sa session de pêche qu'un truc assez improbable va lui arriver. Il va tomber dans l'eau et il va se retrouver projeté dans le passé et arriver à l'époque où son père avait le même âge que lui. Et qui va le sortir de l'eau? Son père. Donc ce petit voyage dans le temps va être un peu l'occasion pour Gaku d'en apprendre beaucoup plus sur son père, d'apprendre à le connaître, puisque comme je vous l'ai dit, en fait il sait pas grand chose sur son père. Et on va avoir aussi comme l'un des thèmes de ce manga, la baston. Donc du coup on va pas se mentir, c'est un peu à la même manière que Tokyo Revengers, voilà, petit voyage dans le temps, sauf que là on n'est pas sur un petit voyage en mode allez on va sauver quelqu'un, etc. On va naviguer entre le passé et le présent. Non, là on est vraiment, déjà il ne sait même pas comment c'est possible le fait qu'il soit arrivé à une autre époque. Voilà, et comme je vous l'ai dit, c'est un peu l'occasion pour lui d'en apprendre un peu plus sur son père. Après, vu comment le manga va tourner, je m'imagine que peut-être il aura certainement envie de changer un petit peu le présent, le futur, de changer un peu certaines choses. Peut-être je pense qu'il va vouloir changer certaines choses et faire en sorte que son père reste en vie. Après, je sais pas. Je sais pas si on va partir un peu dans si on va partir vers ça, mais en tout cas, il va être un élément clé, on va dire, dans la vie de son père. Voilà. Moi, j'ai bien aimé aussi les dessins, les traits et tout. Je trouvais ça très sympa. Comme j'avais dit, si vous avez vu ma vidéo achat manga, moi l'un des trucs que j'ai peut-être un peu moins apprécié, c'était vous voyez, le manga est un petit peu rigide, donc c'est pas trop agréable à la lecture, même si là il s'est un petit peu plus détendu vu que je l'ai lu. Voilà, il est un petit peu moins neuf. Bon, il est toujours neuf et nickel et magnifique, mais bon voilà quoi, je l'ai lu, je l'ai utilisé, enfin voilà quoi. Donc voilà, c'est un premier tome qui est assez, voilà,
simple, assez ouais, chill entre guillemets, qui pose plutôt les bases de l'histoire, même si à la fin on va commencer à se poser pas mal de questions par rapport à ce qu'a subi Gaku et ce voyage dans le temps, à ce qu'on va comprendre que il y a quelque chose de suspect derrière tout ça. Bon, j'ai fait le tour du côté des mangas, je vous propose qu'on passe maintenant aux animés. Je vous avoue que je suis assez fière de moi parce que j'ai quand même vraiment repris les animés, je suis vraiment un petit peu plus dedans que avant en fait. Et en plus, j'ai pu suivre 3 nouveautés du côté des animés et on va commencer gentiment avec la saison 4 de Demon Slayer. Je vous avoue que je m'attendais pas forcément à quelque chose de fou parce que j'ai compris que cette saison 4, ça allait être vraiment une saison un peu plus chill par rapport aux autres saisons qui étaient un petit peu plus mouvementées, où il se passait beaucoup plus de choses, on avait pas mal de combats, etc. Là, on est très clairement, le titre c'est l'entraînement des piliers. L'entraînement des piliers, donc nos personnages principaux, en tout cas notre personnage principal Tanjiro et aussi Inosuke et Zenitsu allaient s'entraîner avec les piliers. Donc je m'attendais pas forcément à quelque chose où ça allait partir dans tous les sens, qu'il allait avoir un bête de trucs, qu'il allait avoir ça qui allait se passer, ça allait tout retourner. Non, je m'attendais vraiment à une saison vraiment chill. Vraiment, je pense que c'était le mieux parce que ce qui nous attend ensuite va être énorme. Ça va être énorme et très clairement, c'est la fin, ça va être la fin de Demon Slayer. Et d'ailleurs, Crunchyroll l'a annoncé qu'on allait avoir 3 films du coup pour la fin de l'animé. Donc je m'attendais pas forcément à un truc où ça allait partir dans tous les sens. Je m'attendais vraiment à un truc très chill et c'est ce qu'on a eu. On se rend compte aussi dans cette saison que Tanjiro a quand même bien évolué et en même temps quand on voit les personnages qu'il a affrontés dans les autres saisons, tu m'étonnes qu'il a bien évolué et vraiment dans l'entraînement, on voit que ça n'a pas l'air d'être si difficile que ça pour lui, hein, vraiment. On a presque l'impression que c'est une petite promenade de santé pour lui. Hein. Donc voilà, donc c'est une saison qui était sympa, qui permettait un peu de souffler par rapport aux autres saisons qui étaient bien plus intenses, mais qui nous prépare très clairement à ce qui va nous attendre juste après. Et on en parle du dernier épisode, sans spoil bien évidemment, mais déjà on en parle de la beauté de l'épisode. L'épisode est tellement magnifique, on a l'impression d'être au cinéma. C'était incroyable. C'était incroyable. Et par contre, je ne suis pas d'accord avec la fin. Je ne sais pas si je suis la seule à avoir eu ce sentiment, mais non, mais ils m'ont coupé dans mon truc en fait. Moi, je m'attendais à un truc en mode oui, bon maintenant, je sais pas, on est prêt pour l'affrontement contre Muzan ou un truc comme ça. La fin qu'ils nous ont faite, c'est pas gentil. Mais bon, je pense que c'était fait exprès aussi pour qu'on soit un peu dans ce truc de... On est dans cet élan et on a très hâte. Mais là, vraiment, comment ça s'est terminé sur moi. Non, j'avais envie d'appeler Crunchyroll et de leur dire, même pas Crunchyroll, c'est quoi déjà le studio d'animation là qui s'occupe Ufotable. J'avais envie de les appeler en leur disant, mais vous êtes sérieux? Je suis pas d'accord. De toute façon, est-ce que ça allait changer quelque chose que je sois d'accord ou pas d'accord? Donc ouais, non, la saison 2 Demon Slayer, c'est quelque chose qui était très sympa, très chill, voilà. De toute façon, je m'attendais pas, comme je vous l'ai dit, je m'attendais pas à un truc de fou, hein, vraiment à une saison très chill. Et voilà, ça se regardait bien, hein, c'était sympa. Mais bon, je vais pas dire, ah, c'était la meilleure saison, c'était incroyable. On va pas se mentir, quand même. C'est chill. Franchement, je pense qu'on peut pas vraiment dire, ouais, c'était nul. Parce que la saison en elle-même et ce qui se passe à l'intérieur, voilà quoi, c'est... Voilà. Je sais même pas moi-même quoi dire. Mais voilà, c'était un truc où je pense qu'il y avait cette volonté de nous canaliser un peu, voilà, pour nous préparer à ce qui allait se passer après. Parce que je pense qu'on n'est pas prêt. Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas prête puisque je n'ai pas lu les mangas. Ensuite, on va parler de l'animé que j'attendais le plus cette année. Je vous parle de Kaiju numéro 8. On arrête tout, on parle de Kaiju numéro 8. Kaiju numéro 8, je l'avais d'abord commencé en manga, donc dès que c'était sorti,
j'avais déjà lu le premier tome, etc. Et j'enchaînais petit à petit les tomes. Donc je m'étais à peu près arrêtée au tome 5-6. Mais quand l'animé est sorti, ça faisait vraiment un moment que j'avais pas lu Kaiju numéro 8. Donc l'histoire n'était plus trop fraîche dans ma tête. Enfin, je savais l'histoire de base. Mais tout ce que j'avais lu avant et les derniers tomes que j'avais lus, je m'en souvenais pas trop. Donc l'animé, ça a été vraiment pour moi l'occasion de me rafraîchir un peu la mémoire, de façon à ce que je puisse ensuite enchaîner les autres tomes à la fin de l'animé. Bon, en termes d'animation, en termes de représentation des personnages, bah... je pense que ça a déjà été dit, hein, voilà, c'était pas... Je m'attendais pas forcément à ça. Après, bon, bah c'est comme ça qu'ils ont fait, mais je m'attendais pas forcément à ça. Ça m'a un peu surprise dans les premiers épisodes. Mais bon, au bout d'un moment, je suis passée à autre chose et j'ai regardé parce qu'en fait, l'histoire est tellement bien. J'avais tellement accroché à l'histoire que en fait, bon, j'avoue que je suis un petit peu passée au-dessus de l'animation et de la représentation des personnages qui, on va pas se mentir, étaient assez... bon, enfin, on s'attendait pas à ça, quoi. Dans le manga, c'était quand même mieux. On va pas se mentir. Voilà. Surtout, hein, Gen Nalumi à la fin. Le pauvre. Le pauvre. Non mais vraiment, je m'imagine en plus Gen Nalumi du manga qui est en train de réagir à sa version animée. Mais j'en suis sûre qu'il deviendrait complètement fou. Mais vraiment, ça serait hilarant en plus. Donc pour ceux qui ne savent pas trop de quoi ça parle, Kaiju numéro 8, grosso modo, en gros, nous, on va suivre Kafka Hibino, qui est un employé qui a la trentaine, voilà, et son rêve a toujours été de faire partie des forces de défense, de ceux en fait qui s'occupent d'exterminer les kaiju, parce qu'en fait le Japon est infesté de kaiju et on a parfois des attaques des kaiju, et donc du coup on a des personnes qui vont venir, voilà, s'en débarrasser et tout ça. Sauf que jusqu'à présent, il n'a jamais réussi à rejoindre l'organisme, donc l'organisme FJA. Et ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, lui, son travail à lui, c'est plutôt de nettoyer après les combats. Donc un peu d'enlever, les kaiju, c'est des gros monstres. Donc quand ils sont tués, ça prend énormément de place dans les îles, etc. Il faut nettoyer un peu tout le bazar, quoi. Donc lui, il travaille dans ça, mais il n'a jamais abandonné son rêve de rejoindre la FJA. Et en fait, il arrive un peu sur ces dernières années, puisque il y a une limite. Au bout d'un moment, tu peux plus rejoindre. Et il va tenter le tout pour le tout et tenter son dernier examen. Mais sa vie va basculer au moment où il va, sans le faire exprès, bien évidemment, ingurgiter un kaiju et il va lui-même se transformer en kaiju. Donc voilà, donc grosso modo c'était ça l'histoire de Kaiju numéro 8. Franchement, si vous n'avez pas lu, allez lire. Allez lire parce que c'est quand même vraiment très bien. Quand même Kaiju numéro 8, c'est quand même très bien. Et d'ailleurs quand j'ai fini l'animé, j'ai enchaîné ensuite sur les tomes. Et là maintenant je suis à jour sur la parution française. Je suis trop contente. Vraiment je suis trop contente. Mais j'ai enchaîné les tomes. Et ce qui se passe encore après? Non mais Ok. Mais ok. C'est fou. C'est fou. Je sais pas d'ailleurs en combien de tomes ça va se terminer. Mais je crois qu'en plus on n'est pas trop loin par rapport au Japon. Je pense qu'on a genre... je crois que j'avais vu qu'on avait genre 2-3 tomes si je me trompe pas de décalage. Mais ah là là, Kaiju numéro 8. En fait je me dis mais pourquoi j'ai marqué une pause. Enfin je sais la raison pour laquelle je n'ai pas continué. C'est même pas une question de je voulais faire une pause ou je voulais arrêter. C'est qu'en fait déjà de base les mangas ne sont pas à moi, ils sont à mon père. Et en plus de ça, moi j'ai mes propres mangas. Et ma pile à lire faisait que d'augmenter, elle stagnait. Et fallait que je termine mes mangas tout simplement. Donc c'est pour ça que Kaiju numéro 8 avait un peu été mis de côté. Mais là, vu que ces derniers temps, ma pile à lire est assez basse, j'en ai profité pour lire Kaiju numéro 8. Le manga est tellement bien. L'histoire, en plus, là... Ensuite, après ce qui se passe dans l'animé, on va avoir une phase où on va encore être sur Kafka Hibino, mais on va aussi être sur les autres personnages qu'on connaît et je kiffe.
Kaiju numéro 8. Bon, en tout cas, du coup, j'ai regardé l'anime, ce qui m'a permis de me rafraîchir un peu la mémoire. Voilà, et non, mais vraiment, cette histoire, elle est trop bien. Elle est trop bien. Bon, on notera le fait que... Voilà, la façon dont sont représentés les personnages dans l'anime sont pas à la hauteur du manga. Mais vraiment, moi, au bout d'un moment, franchement, je suis passée au-dessus. Enfin, si j'allais arrêter de regarder l'anime par rapport à ça... Enfin, c'est pas pour critiquer, hein. Bon, un petit peu quand même. Mais, excusez-moi, mais l'animation dans Tokyo Revengers, les dernières saisons, elle était vraiment pas fou. Enfin, moi, personnellement, j'avais pas du tout aimé. Hein. J'avais pas du tout aimé. Bon, après, j'ai continué à regarder. Même si, j'avoue que les saisons d'après, j'ai eu un petit peu du mal. Je vais pas mentir. Mais elle était vraiment pas folle. Et Kaiju numéro 8, c'était quand même largement mieux que Tokyo Revengers. Mais bon, on va pas comparer. Hein. C'est pas du tout ce que je viens de faire à l'instant. Mais bon, voilà. Ensuite, on va terminer cette vidéo avec ma plus belle découverte de l'année pour l'instant. En termes d'animé, il s'agit de Winebreaker. Donc Winebreaker, en fait, je connaissais de nom, mais j'avais jamais lu le manga. Déjà de base, je pensais que c'était un webtoon. Ensuite, j'ai appris que c'était en fait, c'était un manga, quoi. Et j'avais jamais trop... Je m'étais jamais vraiment intéressée à l'œuvre, je savais pas de quoi ça parlait, etc. Et l'anime est sorti sur Crunchyroll et j'en entendais un petit peu parler et tout, genre en mode allez regarder Winebreaker. Je me suis dit bon bah vas-y, je vais tenter. Et quand j'ai commencé, je crois qu'il y avait genre juste 3 épisodes qui étaient sortis. Et je m'attendais pas à ça en fait. Pour moi, c'est ma plus belle découverte de l'année. Du côté des animés du coup, et même l'œuvre en général, moi j'ai trop aimé. Et l'animation était superbe. L'animation était sur les combats. Quand j'ai vu le personnage principal, et oui j'ai encore oublié comment il s'appelle, se battre, je crois que c'était même dès le premier épisode, j'étais choquée. Non vraiment, Winebreaker, c'était trop, j'ai vraiment trop aimé l'animé et l'histoire. Et non mais c'était bien, c'était vraiment bien et vraiment une très belle découverte, de l'œuvre. Je sais pas si je vais tenter le manga, peut-être que je vais rester sur l'animé, je sais pas encore, parce que je vous avoue que bon, moi j'aime trop commencer des nouvelles séries, mais vous savez, hein, c'est compliqué de compléter un peu les séries hein, aussi. Donc je sais pas encore, mais vraiment, pour moi ça a été une très belle découverte, j'ai dû le dire 15 000 fois. Et non, et mention spéciale aussi à l'opening. Je tiens à le dire que l'opening, j'ai aussi beaucoup aimé et que vraiment, la musique est trop bien. La musique est trop bien et même l'animation, même il y a un certain moment où vous voyez ça commence à basculer comme ça, etc. J'ai trop aimé. J'ai trop aimé. Non, vraiment, l'opening de Winebreaker, il était trop bien. Alors vraiment, mention spéciale à cet opening. Et je n'ai pas parlé, moi aussi, l'opening de Kaiju numéro 8. Il était aussi très bien. J'ai beaucoup aimé aussi l'opening de Kaiju numéro 8. Par contre, oui, du coup, si on continue sur ça, l'opening de Demon Slayer, j'ai beaucoup moins accroché. J'avoue que j'étais pas très fan de l'opening. Je préférais ceux d'avant, j'ai pas trop accroché. Je me souviens plus de l'opening du 3. Parce que je crois que celui du 3 aussi... Non, pas le 3. Attendez, je suis perdue dans les saisons, dans les arcs. Mais l'arc du village des forgerons aussi, je crois que j'avais pas trop kiffé hein, l'opening. Bref, c'était pas les openings qui m'avaient marqué. Moi, ceux qui m'ont le plus marqué chez Demon Slayer, c'était forcément le premier Gulange de Lisa et le deuxième aussi, je sais plus le nom, mais le deuxième aussi m'avait bien marqué. J'avais trop aimé. Voilà, mais en tout cas, du coup, Winebreaker, ouais, franchement, c'était vraiment sympa. Et j'ai bien fait d'écouter les gens qui disaient d'aller regarder parce que j'ai pas été déçue. Et les combats aussi dans Winebreaker, ils sont fous, hein. Vraiment, vraiment pas mal. Donc voilà. Donc je sais que Winebreaker, ils ont annoncé une deuxième saison. Kaiju numéro 8 aussi d'ailleurs, donc voilà, bon ça sortira pas maintenant, mais ouais je vais continuer l'animé, je pense que je vais continuer l'animé. Et puis voilà. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles ont été vos nouveautés à vous, vos découvertes de l'année 2024. Qu'est-ce que vous avez
lu en termes de manga, qu'est-ce que vous avez vu en termes d'anime. Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner surtout, c'est important, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.